Coupe du Monde approchant et vient déjà à la fin de l'ère un peu Deschamps. Ça m'a évoqué un peu un sujet football comme je ne l'avais pas fait. Bon, l'actualité football, ça m'intéresse plus vraiment. Je dois vous avouer, même là, les matchs, même Lyon, qui est l'équipe que je suis, je sais pas, même s'ils font une superbe saison, ça m'intéresse de moins en moins. Plus le temps passe, plus le monde du football, ça devient le truc. J'essaie seulement plus ou moins de m'intéresser aux équipes nationales, aux sélections oui, sélection nationale. Et là, on est arrivé un peu à l'équipe de France, un peu. Deschamps va finir ses 14 années après cette Coupe du Monde, qui peut aller soit d'un sens, soit d'un autre. Moi, je pense que la France peut soit faire un sale mondial, soit faire un truc. Ça dépendra pour moi du premier match contre le Sénégal, qui est loin d'être mince affaire, parce que je pense que le Sénégal est une équipe hyper dangereuse, et je pense même que le Sénégal avec ce que j'ai vu à la CAN, a une équipe beaucoup plus stable sur le plan du jeu, ce que la France n'a jamais eu. La France de Deschamps n'a jamais pu faire, et sur le stable truc du jeu. Et le match France désolé. La France, le match France-Sénégal risque d'être incroyable sur le plan. En fait, je pense que tout se jouera un peu. Je fais un peu cette digression là avant d'entrer le truc. Tout se jouera en fait sur si je suis Deschamps. Quand j'affronte le Sénégal, je n'essaierai pas de concurrencer. Déjà, je ne peux pas faire le jeu, je ne sais pas faire le jeu. Je ne serai pas de concurrencer l'équipe du Sénégal sur le plan du jeu. Parce que sur le plan du jeu, ils sont supérieurs à la France. Supérieurs sur le truc, ils ont un jeu très offensif, très truc et tout. Et le seul défaut, c'est l'attaque. Ils n'ont pas un attaquant de classe mondiale. Nicolas Jackson, c'est pas grand chose. C'est même pas un grand attaquant africain. C'est encore très bas. C'est même pas encore un grand. Il n'est ni Lokman, il n'est ni Vito aussi. Même sur le plan africain, il n'est pas à cette dimension-là. Nicolas Jackson, c'est le seul point faible du football sénégalais. Sinon, le point fort, c'est le milieu de terrain, la Ganagay et tout. Si j'étais l'équipe de France, je n'essaierais pas de faire du jeu avec ces gars-là, parce qu'on a la capacité de faire. Mais j'essaierais de faire comme Deschamps aime le faire. Créer un bloc équipe un peu très dense, avec un milieu de terrain très dense, comme il aime le faire. Rabiot, Tchouaméni, Koné ou quelque chose comme ça. Et surtout, ce sera sur le plan de l'attaque. Ne pas essayer d'avoir une animation offensive parce que tu ne sais pas le faire. Tu ne sais pas le faire. Mais avoir une cohérence en attaque qui peut être très truc, où je vois Ekitike, qui fait une superbe saison en ce moment à Liverpool. Point d'ancrage. Ousmane Dembélé sur le côté droit. Mbappé sur le côté gauche, et que l'équipe soit focalisée à jouer sur Mbappé. C'est-à-dire que toute l'équipe se focalise à dire on jouera sur le gars là. Hugo étiqueté peut être ce que Giroud a été un peu pour l'équipe de France en 20, ce point d'ancrage, et en plus lui il a un peu aussi un bon joueur de ballon, c'est pas seulement un joueur de but, il peut être face au jeu et autres et tout, mais qu'il soit un bon point d'ancrage pour Kylian Mbappé et autres et tout, pour les déviations, pour les trucs. C'est ça qu'il voulait chercher avec Kolo Muani. Mais Kolo Muani et tout, dans l'aspect un peu déviation et autres et tout, il n'avait pas pour Mbappé. Mais c'est pour ça que Kolo Muani était beaucoup appelé en équipe de France, parce qu'il se dirait que dans la tête de Deschamps, c'était le remplaçant de Giroud. C'est pour ça que même dans le système de Deschamps, il marchait beaucoup. En club, c'était pas ouf, mais en équipe nationale, ouais, il venait y passer. Maintenant, il y a Hugo Étiqueté qui est encore un autre niveau par rapport à celui de Kolo Muani. Et je pense que c'est ça. Et si l'équipe de France joue comme en 2022 en contre-attaque et joue sur Mbappé, qui ne doit pas être sur l'axe, qui doit être sur le côté, et que Hugo Ekitike gagne le duel, qui peut gagner le duel avec Koulibaly, l'équipe de France peut piéger l'équipe du Sénégal comme ça. Et si l'équipe de France n'encaisse pas un but pendant les 30 premières minutes contre le Sénégal, je pense qu'elle peut gagner cette équipe-là. Comme ça. Et si le Sénégal encaisse un premier but contre la France,
ça va être très compliqué pour eux de trucs parce que comme c'est une équipe qui aime dominer dans le jeu, ils vont laisser encore des trucs et tout, et tout, et tout. Si le Sénégal marque contre la France, ça va être très compliqué aussi pour la France et tout. Mais c'est là où ça se joue, en fait. La compétition de ces deux équipes-là se joue là. C'est le premier match là. Si la France gagne avec un gros écart, elle va faire une grande mondiale. Si elle perd, ça va être très compliqué sur mondial et autres et tout. Si le Sénégal perd le match contre la France sur un petit écart, elle a encore des chances. Mais si elle perd sur un gros écart, tel que je connais le mental sénégalais et tout, parce que souvent quand ils montent très haut, ils aiment très vite redescendre très bas avec une truc là, pas comme ça arrivait un peu contre le Brésil là. S'ils perdent 3-0, 4-0 contre le Sénégal, contre la France, c'est fini. Pour moi, le mondial est terminé parce que je sais que mentalement, ils ne se relèveront pas parce que le choc d'avoir perdu contre la France comme ça, là, après avoir été dans les nuages, là, ne feront pas qu'ils se relèvent parce que je connais bien les mecs, là, je vis ici depuis plus de 12 ans, 13 ans, je connais leur mentalité et tout. C'est vrai, ils seront complètement détruits. Ils pourront pas... Non, je connais beaucoup le mental sénégalais. Si on les bat 3-4-0, là, le match contre la Norvège, ça va être encore de la boucherie. S'ils gagnent ce match contre la France, ils vont faire peut-être un grand mondial. Mais s'ils le perdent, mais avec un grand écart, 3-0, 4-0, là, c'est bon. Emballer, c'est pesé. Le Sénégal ne fera pas une grande coupe du monde. C'est comme ça un peu que je vois les choses. Et comme vous avez vu le truc un peu, moi je pense aussi à l'après-France, un peu comme avec Zinedine Zidane, qui arrivera après le truc. Sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane, qui sera le sélectionneur de l'équipe de France après le mondial. Et moi, ça me permet un peu les trucs. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Zidane, il a été l'un de mes meilleurs sujets. Là, il y a un accomplissement dans le silence. L'un de mes meilleurs sujets, même sur le foot, je pense. Et tout. Et moi, je suis convaincu que Zidane n'a pas même besoin, dans le mandat qu'il va prendre pour l'équipe de France, à gagner une compétition même avec l'équipe de France. Là. Tout ce que Zidane a besoin de faire, c'est d'avoir une équipe de France qui soit performante dans les compétitions internationales et qui produise du jeu. Je pense pas que Zidane a besoin d'avoir bon, c'est un gagneur, hein. Lui il aime gagner, hein. On va pas faire genre là et tout comme si c'est un romantique à la Bielsa, hein. Non. Mais Zidane n'aura pas besoin de tout pour avoir l'amour du public. Il aura l'amour du public, c'est si l'équipe de France propose un autre type de jeu, parce que les gens sont déjà agacés de Deschamps. On en a marre du mec, et même s'il faut le rappeler, la tenue de Deschamps en équipe de France a été une tenue extraordinaire. J'aime pas le gars. Vous connaissez mon sujet que j'ai fait sur lui. Vous connaissez ce que je pense du gars. J'aime pas le gars. J'aime pas sa vision du foot. Mais pour moi, il est et il restera pour moi le plus grand personnage de l'histoire du foot de ce pays. Ce n'est pas Zidane. Ce n'est pas Platini. Ce n'est même pas Mbappé. C'est même pas tel. C'est lui. C'est lui. Pourquoi? Il est l'homme de toutes les plus grandes victoires de l'histoire du foot de ce pays. La première Ligue des Champions du football français, c'est lui qui a été le capitaine. La première Coupe du Monde de l'histoire du football français, c'est lui qui a été le capitaine. La deuxième Coupe du Monde de l'histoire du football français, c'est lui qui était le sélectionneur. Et voilà, il est de toutes les plus grandes victoires de l'histoire du football français. Tous les plus grands, dans le palmarès français, il a 70% du palmarès du football français, ce mec-là. 70-80% du palmarès du football français. Et ce n'est pas un hasard. J'ai même envie encore de continuer. Les seules fois où des équipes françaises, mis à part le PSG maintenant, ont été le seul entraîneur français à avoir amené une équipe en finale de Ligue des Champions française, c'est lui avec Monaco. Et c'était le seul entraîneur français qui a réussi à faire ça. Et aussi Marseille, qui est ce qu'il est en termes de stabilité d'un club. Il a réussi à amener ce club des titres qui ne gagne plus depuis, 6 titres, 7 titres. Et puis puisait encore, ce qui est encore absolument un truc, Marseille qui a réussi sous son mandat à partir en 8e de finale de Ligue des Champions et en quart de finale de Ligue des Champions. Ils ne sont plus arrivés à ce niveau-là. Ils sont arrivés à ce niveau-là juste quand il y avait Deschamps. Donc, chapeau le mec. Palmarès, les résultats parlent pour lui. C'est le plus grand personnage pour moi de l'histoire du foot de ce pays. Il est dans
dans tous les plus grands trucs et tout. Et vous pouvez le détester, vous pouvez le truc, mais ne jamais enlever les accomplissements de quelqu'un, même si vous l'aimez pas. Et moi, je fais partie de ce genre d'individu. Quelqu'un que j'aime pas, mais s'il est bon, moi j'aime toujours parler des faits. Et si les faits te donnent raison, je te dis oui, les faits t'ont raison. Même si je t'aime pas, les faits te donnent raison, tu es fort, sa vision du foot, je supporte pas, le personnage aussi m'est antipathique, sur beaucoup d'autres trucs, souvent dans des histoires scabreuses, souvent, et tout, mais rien à dire sur Deschamps, en tenue, il a réussi à relever le football français et l'équipe nationale de France à un moment où la France était complètement à l'embarras après 2010, et ça, on peut pas lui enlever ça. C'est un champion, qu'importe même s'il ne fait pas une grande Coupe du Monde 2010. C'est sa legacy dans le football français. Déjà, c'est les. Vous pouvez rien dire à ce mec-là. Et Zidane et tout, moi, on n'a pas besoin forcément de reprendre la legacy de Deschamps et autres et tout. Il a besoin juste que l'équipe de France soit beaucoup plus attrayante pour son public parce que le public français s'ennuie de plus en plus avec cet individu-là et son jeu. Et Zidane, lui qui est le digne fils de Lippi, si vous avez fait un sujet un peu sur Marcello Lippi, qui a apporté à toute cette génération française, notamment ces deux grands personnages du football français que sont Zidane et Deschamps, puisque pour moi Deschamps c'est un Lippi et Zidane c'est aussi un Lippi mélangé à Ancelotti. Antonio Conte aussi c'est un Lippi un peu, c'est les mêmes gens. Et Zidane n'est pas un technicien, c'est un manager d'hommes. Il a une vision du foot qui est assez pragmatique aussi, où il a compris, c'est un coach italien, il a compris que la clé du football, c'est pas la tactique, c'est pas ce que tu mets en place, c'est les joueurs, c'est comment tu les mets en place. C'est pour ça que quand il vient au Real Madrid, il a compris quelque chose que tu vois un peu des boys comme Xabi Alonso, ce genre de gars-là ne doivent pas comprendre quand ils sont dans ce contexte-là. Real Madrid, c'est gérer des égos, quoi. Tu sais pas d'imposer une tactique particulière si tu arrives à gérer des égos et autres et tout. Et il a magnifiquement bien fait ça à sa teneur quand il a commencé à prendre l'équipe du Real Madrid de 2016, 2017, 2018 où il a remporté 3 Ligues des Champions consécutives et quand il est revenu encore dans le club, il a réussi à gagner, je pense, une ou deux championnats d'Espagne encore après et tout. Il a été 2 fois ou 3 fois champion d'Espagne, je me trompe, je crois que c'est 2 ou 3 fois. Et voilà, c'est la méthode Zidane qui reprend une méthode italienne, Lippi, Ancelotti, c'est-à-dire main de fer dans un gant de velours, savoir gérer la mentalité du truc, proposer un jeu qui est un peu beaucoup plus dans une verticalité du jeu où ça va un peu plus ou moins vers l'avant, mais pas forcément avec une tactique élaborée à la Guardiola ou à la Rinus Michels, etc. Rio Saki ou quelque chose comme ça, mais une certaine verticalité de jeu où on essaye de marquer un but et tout, mais tout en essayant d'avoir une gestion psychologique très fine sur la gestion des joueurs qu'il a. Et en tant que sélectionneur, c'est un bon poste pour lui parce que je pense que c'est lui, poste de sélectionneur pour ce genre de personnes, c'est trucs. Et c'est même ça, les sélections nationales. Les sélections nationales, c'est gérer des mecs, hein. C'est beaucoup plus que ça et autres tout. Et Zidane, le fait qu'il pourra choisir les joueurs qu'il veut, choisir le staff qu'il veut, choisir et tout, parce qu'il aura les pleins pouvoirs, des trucs, le temps de pouvoir construire son groupe, il n'a pas la pression du quotidien et autres, tout. Sélectionneur national pour Zidane, c'est autant pour Deschamps, c'est parfait pour ces gars-là, parce que tu as le temps de construire ton collectif, tu as le temps de construire ton truc. Le seul défaut, c'est que tu n'as pas tes joueurs tout le temps, mais tu as le temps de construire plus ou moins l'ambiance du groupe et autres, et c'est toi qui choisis tes joueurs. On te l'impose, passe pas un président qui va te imposer tel joueur, non, c'est toi qui choisis en sélectionnant tes mecs et autres et tout. Donc, franchement, je pense que c'est un poste qui est parfait pour lui et tout. Et je pense que ça sera le dernier glas de sa carrière dans le monde du football.
Après, l'équipe de France et tout, je pense que dès que Zidane aura fait son bon bout de chemin aussi avec l'équipe de France, et après ça, vous l'entendrez plus parler dans le monde du football, puisque c'est son dernier objectif. Lui, qui est vraiment un homme d'une très grande humilité, je dis pas ça parce que le mec est calme, parce que le truc, parce que quand tu as étudié le personnage comme je l'ai fait dans ce sujet-là qui apparaît sur votre écran, le gars, dans chaque chose qu'il a toujours voulu faire, il a toujours voulu essayer d'apprendre. Et même quand il commençait déjà ces trucs de coach, je me rappelle à l'époque, je regardais ça parce que je savais, j'étais un peu sceptique. Je me dis, ce personnage-là vouloir devenir coach, c'est un peu particulier. Il a cherché à bosser, il a cherché à connaître tout, les systèmes un peu des grands coachs qu'il a rencontrés, que ce soit Lippi, que ce soit Ancelotti, à partir même vers des gars un peu différents de lui comme Marcelo Bielsa. Il avait vraiment passé ses diplômes avec une certaine humilité, toujours truc, ne pas y jouer sur son nom, prendre le temps, prendre les réserves, aller d'abord dans les réserves du Real, après plus ou moins devenir adjoint d'Ancelotti, après maintenant prendre la première. Il est d'une grande humilité et je pense que son parcours en équipe de France va être hyper intéressant à regarder. Hyper intéressant à regarder lui qui doit revenir un peu sur le contexte français. Il risque devenir encore plus légendaire qu'il l'est parce que dans le monde du football, ce mec a tout accompli. Vous pouvez rien lui dire dans le monde du football, que ce soit en tant que footballeur ou en tant que manager. Il n'y a rien à dire. Zidane, le football, voilà, il comprend ce sport, il comprend le truc. C'est un homme d'une très grande intelligence, même s'il ne l'exprime pas beaucoup avec beaucoup de mots. C'est quelqu'un qui a une intelligence et une humilité dans son intelligence. C'est-à-dire que le gars, quand il ne connaît pas, il se tait, il va bosser et il va essayer de vous prouver sans beaucoup trop parler. C'est un peu ce genre de mec-là. Et je suis très fasciné par le personnage qui me fascinait pas au début. Hein. Je dois vous avouer, moi, dans sa carrière, j'aimais le joueur comme tout le monde. Hein. J'avais pas de truc et tout. Je vous ai dit toujours que Dugarry est un peu le personnage du football français qui me parle le plus que Zidane et tout. Mais en étudiant un peu le gars en profondeur et tout, j'ai été un peu fasciné par l'homme d'action qu'il est. Parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui prouve par les actes. Et c'est ça qui me plaît aussi sur le gars. Et voilà, sa période en équipe de France, je suis impatient. Même la Coupe du Monde 2026 du football français, de l'équipe de France, ça, je m'en fous un peu. Bon, je suis un peu curieux de voir ce que Mbappé va essayer d'accomplir en équipe de France, puisqu'il il peut devenir le meilleur buteur de l'histoire du mondial et tout, mais globalement, même si la France prend au premier tour, bon, rien à foutre. Rien à foutre. Moi, je suis apprécié un peu de voir ce que Zidane va faire avec ce truc-là. Il doit pas avoir des dithyrambiques, des trucs. Ça ne sert à rien, l'équipe. Là, et autres, tout. Maintenant, c'est vrai que Deschamps, il a un peu mis du savon sur Zidane. Grattant, parce que pour moi, il devait partir depuis 2022. Et il a voulu utiliser cette génération-là pour que Zidane ait un peu les restes. Bon, il y a une nouvelle génération, Désiré Doué, Olysée, Mbappé sera le Vieira un peu de cette génération-là, sur son domaine, mais voilà. Je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Je pense que sur le jeu, on va voir autre chose. Je pense que des mecs comme Ryan Cherki qui seront utilisés beaucoup plus comme un joker dans cette Coupe du Monde-là vont être beaucoup plus différents chez Zidane. Tu vois, c'est ça un peu. C'est pour ça que je suis plus impatient de voir l'après Coupe du Monde de l'équipe de France que la Coupe du Monde là. Bon là, la France sera au premier tour, rien à faire et tout. Et voilà un peu, même ces Coupes du Monde là, bon, quand je la regarde un peu, elle est très ouverte. L'équipe d'Espagne est partie peut-être pour aller jusqu'au bout parce que c'est eux qui sont les favoris complets de truc. Le Brésil va être très important. L'Argentine, faut pas la négliger, elle est là. Elle va essayer d'être truc, elle joue complètement relax aussi, parce que Messi va venir vraiment relax un peu dans cette compétition-là. L'Allemagne a encore beaucoup de choses à prouver, l'Allemagne de Nagelsmann a beaucoup de choses à prouver aussi dans cette Coupe du Monde-là, parce que Nagelsmann, il a fait une très belle Euro, il a essayé un peu de reconstruire un peu le football allemand, un peu la sélection allemande, un peu qui a versé un peu trop dans du hollandais, dans de trucs de formation, ils ont versé un peu trop dans ça, ils sont moins gagnants qu'à l'époque. Le Sénégal, le Sénégal fait une grande Coupe du Monde, ou le Sénégal truc. Le Maroc, je pense que le Maroc va faire une grande Coupe du Monde. Même s'ils sont devenus les ennemis d'Afrique, là. Moi, je n'entre pas dans ce truc-là.
Si le Maroc va loin, je supporterai le Maroc comme tout pays africain. Idem pour la Tunisie. Pour moi, même si c'est les gars d'Afrique du Nord, ça reste l'Afrique. Les Blancs nous voient pareil. Donc, même si on a nos soi-disant bagarres entre Nord, Sud d'Afrique, là, moi, je dépasse ça quand on va à la Coupe du Monde et je pense que le Maroc risque de faire une grande Coupe du Monde. Même l'Égypte peut être surprenante dans cette Coupe du Monde-là. Je pense que le contexte international peut être favorable beaucoup plus à certains personnages comme ça, là, comme truc et tout, que le contexte un peu africain, là, on est dans nos délits, là. Et si on me demande, ouais, est-ce que tu préfères gagner une CAN ou qu'une Coupe du Monde? Le mec qui te dit qu'il préfère gagner une CAN qu'une Coupe du Monde est un tocard. Il n'a rien compris à ce que c'est l'histoire du foot, il n'a rien compris à ce que les trucs, parce que le football, on le joue parce qu'il y a eu les Coupes du Monde. On ne joue pas au football parce qu'on veut gagner les CAN, on joue au football parce qu'on veut gagner une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde est plus grande qu'une CAN. Je préfère 1000 fois, en tant que Camerounais, qu'on enlève 2 ou 3 de nos cannes et qu'on a une Coupe du Monde que l'inverse. Que les 5 cannes là, c'est en Coupe du Monde. Et en plus, on n'est pas sorti une seule fois du premier tour de la Coupe du Monde. Pas l'oublier, de nos 6-7 participations. Donc moi, tu me donnes une Coupe du Monde, mon frère. Je prends même tous mes cannes, je prends une Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, ça me met dans une dimension différente. Là, je suis connu dans le monde. La canne là, mon frère, c'est entre nous là. C'est rien. C'est de l'inceste. Vous croyez que moi je bande sur une canne? Vous êtes fous. Non. Moi je bande sur une Coupe du Monde, frère. J'ai dépassé la canne depuis. Le Cameroun gagne une canne. Vous croyez que je dors? Ouais, oh, oui, je fais les trucs de footix là, sorti là. Non. Non. C'est ok, ils ont gagné. Est-ce qu'on peut passer à la Coupe du Monde un peu? C'est ça, hein, pour moi. L'équipe africaine qui gagne la Coupe du Monde et tout, je serais jaloux. Qui gagne avant le Cameroun, là je serais jaloux. La canne, j'en ai rien à faire. L'équipe africaine qui gagne la Coupe du Monde, la première équipe africaine qui gagnera la Coupe du Monde, et si ce n'est pas le Cameroun, je serais très jaloux de cette équipe-là. Parce que je sais la dimension que tu prends quand tu gagnes la Coupe du Monde. C'est une dimension mondiale et unique et éternelle. Tu es arrivé au Saint Graal de l'histoire de ce sport-là. C'est pas la CAN. La CAN, c'est des petites choses. C'est la Coupe du Monde. Je préfère 1000 fois gagner une Coupe du Monde qu'une gagner une canne, qu'avoir 7 cannes, comme l'Égypte. Pourquoi nous-mêmes, on est plus prestigieux que l'Égypte? Parce qu'il y a le quart de finale de la Coupe du Monde. Pourquoi le Sénégal est plus prestigieux que l'Égypte? Mais non. C'est pas seulement les 2 cannes. C'est le quart de finale de 2002. C'est ça qui fait que le Sénégal est connu dans le monde. C'est pas vos cannes. S'en fout de la canne. S'en fout complète de la canne. C'est le quart de finale de 2002 qui fait que le Sénégal soit connu dans le monde. Et je préfère être connu dans le monde que être juste là connu dans mon truc. C'est comme si tu me disais, quand je suis acteur, je préfère gagner le truc de FESPACO que gagner les Oscars. Tu es fou? Tu es débile ou quoi? Le cinéma qu'on a fait, c'est pourquoi? Pourquoi on s'intéresse au cinéma? C'est pour le cinéma américain. Je suis désolé. C'est même pas pour le cinéma français, c'est pour le cinéma américain. C'est pour Hollywood. Pourquoi tu as voulu être acteur? Parce que tu ressemblais à Sidney Poitier, tu ressemblais à James Dean, tu ressemblais à Clark Gable, tu ressemblais à Kirk Douglas, à Denzel. C'est pour ça qu'on a voulu être truc. Montgomery Clift, Daniel Lewis, Jack Lemmon. C'est pour ça. Oh, c'est tout. Je gagne un Oscar. Je suis l'Africain qui a gagné un Oscar et je suis connu et je représente mon pays dans le monde. C'est comme si tu me disais, ouais, le FEMUA, le truc de FEMUA, c'est mieux que gagner un Grammy. T'es fou. Toi que Burna Boy a besoin d'un FEMUA pour être tout qu'il a le Grammy, il est connu dans le monde. Grâce au Grammy. Angelique Kidjo est connu dans le monde grâce au Grammy. Youssou N'Dour est connu dans le monde grâce au Grammy. Tu es connu dans le monde. Tu représentes ton truc dans le monde. C'est pas de rester seulement dans le truc là-bas. Et ça, excusez-moi un peu. C'est un peu. Je trouve que c'est une mentalité qu'il y a beaucoup ici au Sénégal, un peu. J'aime beaucoup mes gars sénégalais. Mais le truc un peu où vous êtes trop dans vos communautés et autres, tout, vous regardez tout, le communauté et autres, tout. Les choses sont beaucoup plus grandes que la communauté, gars. Mon but, c'est pas de rester et d'être seulement apprécié des miens, c'est de conquérir le monde. Qu'est-ce qu'on a là à rester seulement entre nous là et autres, et tout, on est content parce qu'on a gagné une canne, on se flexe entre nous là. C'est de l'inceste pour moi. Moi, je veux le monde. Pourquoi que ma chaîne YouTube là, c'est pour l'Afrique. Moi, je suis content quand je vois des Blancs, quand je vois des... comment on appelle ça, des Français, parfois un Italien qui se perd là, ou un truc, même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés encore pour l'instant.
Et je suis content, je dis, je touche les gens d'extérieur. Je touche pas seulement mes cocos, mes Camerounais, mais vous êtes fous, quoi. Oui, qu'est-ce que je cherche là, c'est à chercher de nous entre Africains là. Que même, je vais même parler même sur les délits d'influenceurs. Mon ami, c'est Habilam qui est haut, c'est pas Dudu. Dudu, c'est là, c'est seulement entre nous, les Sénégalais là, ou Africains. Habilam, c'est le monde. Il a tout conquis le monde avec sa connerie de meurtrir ses bras là. C'est le monde entier. Il est avec les Naomi comme il est là, Sénégalais qui représente le visage du Sénégal au monde. C'est pas Dudu. Merde. J'ai vu un peu des trucs. Ouais, une canne est meilleure qu'une Coupe du Monde. Vous êtes fous, quoi. Qu'on raconter des bêtises pareilles. La Coupe du Monde est autre. Quoi que Mbappé, quand je dis que je vois Mbappé et autres, je dis, gars, tu peux même arrêter ta carrière, c'est bon. Hein. Il a 2 finales de Coupe du Monde, une gagnée, et une, il a fait un triplé qui le rend légendaire dans l'histoire du foot comme ça. Tu crois qu'il a besoin de quoi encore? Il a son empreinte est là. L'empreinte est là. Elle est là, elle est pas. C'est le monde, c'est pas. Vous dites Ousmane Dembélé, Mbappé a gagné meilleur joueur de Ligue 1 que gagner le Ballon d'Or. Mais c'est fou, quoi. Et je raconte des trucs, le fais-moi, c'est mieux que le Grammy, quoi. Non, mais arrêtez. C'est ça que vous voulez me dire, et je dis non. Des trucs. Même si je mets une nuance, les Grammy, les Oscars, les Ballons d'Or et autres, tout ne définissent pas la grandeur souvent d'un joueur, de son histoire ou quelque chose comme ça. Oui, je connais un peu ce contexte-là. Je suis même le premier à le défendre que les trucs. Mais savoir aussi remettre les contextes de certaines, comment on appelle ça, de certains palmarès et trophées. Si on fait le cinéma, si on est cinéphile, on fait le cinéma et autres et tout, ça fait chier. Je sais que les Français, ils n'aiment pas entendre ça. J'ai un pote français là, il dit, ouais, non, le français. Non, on fait le cinéma, c'est pour les Américains. C'est eux qu'on veut imiter. C'est, que vous le voulez ou pas, c'est les Américains qui ont donné le ton du truc. Si on fait maintenant un peu de l'animation, de trucs et autres, c'est les Japonais qui sont devenus les boss. C'est eux qu'on imite. C'est eux qu'on imite. Avant, on imitait les Américains, mais maintenant, on imite les Japonais. Eux, ils ont réussi à populariser le truc dans le monde. Ils ne sont pas restés maintenant. Oui, les mangas, on reste entre nous là. Non, non, on va conquérir le monde avec nos trucs. C'est ça. On veut imiter les Japonais, on imite les meilleurs. Et si je suis valorisé par les meilleurs, et autres, tout, je représente mon continent avec les meilleurs. Ah, c'est entre nous là, on fait de l'inceste entre nous là. Et Dieu qu'une canne est meilleure que même une demi-finale de Coupe du Monde. Hein. Je réfléchis un peu. Une demi-finale de canne, je vais dire, bon, c'est vrai qu'avec une canne, j'ai un palmarès. Mais une demi-finale de Coupe du Monde, je suis quand même connu dans le monde, quoi. Je suis connu dans le monde, on va parler de trucs, on va parler de mon exploit, on va parler de mes trucs. Ah, c'est difficile, hein. Bon, je peux truc. Hein. Mais par exemple, tu me demandes, au Cameroun, tu enlèves 2 cannes, et on a une demi-finale ou une finale de Coupe du Monde, je prends. Hein. Je prends complètement. Plus que 2 cannes. Cannes, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Tu vois que les 5 cannes, là, je flex avec ça. Pour moi, c'est juste 5 cannes. Quoi. Bon, ok, on les a gagnés. On est là, le truc, on se flex entre nous. Là, on va commencer à dire on est les rois d'Afrique. Alors que, roi d'Afrique, c'est quoi? C'est rien dans le monde. Ou tu veux pas être un roi du monde? Tu veux être un roi du monde ou roi d'Afrique? Moi, je veux pas être un roi d'Afrique. Hein. C'est banal. Je veux être un roi du monde. Moi, j'aime qu'en tant qu'Africain, j'arrive à toucher le français qui est là-bas, le belge, le truc et autres, tout juste en étant africain. J'aime voir un mec comme John qui vient et il dit, mais en plus, il est au Sénégal et autres, c'est qui ce gars-là? Bah, c'est plus, ça m'intéresse plus que de dire, ouais, on a des négros là. Oh, arrêtez. Même Domola que je fais là avec Thomas, vous croyez que moi, c'est pour Afrique et autres, tout. Non, l'Afrique, c'est banal. On va dépasser ça. Ou bien même Set Network. Non, moi, l'autre jour, quand on faisait le truc de Set Network, on avait un Américain qui a apparu sur notre chat ou un Espagnol une fois sur notre chat. Moi, je kiffe ça. Je kiffe ça. Je dis oui, on touche là-bas. On va pas rester là seulement entre nous, négros. On fait seulement des trucs entre nous. Non, il faut savoir penser aux autres et tout. Avoir une mentalité de conquête du monde. Pas une mentalité... on essaye seulement de se flex entre Africains. Parce que ça un peu aussi ce qui m'agace. Derrière même la CAN que j'aime beaucoup maintenant et qui est devenue la compétition internationale la plus valorisée dans le monde. Parce que c'est ça qui me plaît, c'est que la CAN n'est plus un truc africain, c'est devenu valorisé dans le monde. Parce qu'avec les trucs des réseaux sociaux, tout, le niveau de la CAN a évolué, les joueurs sont beaucoup plus trucs. Les 2 dernières CAN, c'était vraiment des CAN extraordinaires, tu vois un peu. On est valorisé dans le monde. Moi, c'est ça qui me plaît. Mais pas qu'on soit seulement là, on se flex entre nous, non. Il faut que nous, on conquérisse le monde.
C'est conquérir le monde qui est important. C'est pour ça que j'ai prié pour qu'il n'y ait pas le scandale qui a failli avoir là et que Sadio Mané, j'ai dit merci parce que nous là, ils allaient nous faire reculer encore. Le Pape Thiaw là, allait nous faire reculer encore pendant 10 ans. On a le monde nous regarde maintenant avec la CAN. C'est ça qui me plaît, hein. Au-delà des CAN et autres et tout là, c'est le monde nous regarde enfin. On ne regarde plus là, on dit le monde regarde maintenant la CAN. C'est ça. C'est pas que non, on fait les trucs CAN. Non, il faut qu'on soit connu dans le monde. Il faut être connu dans le monde. Donc, quand on me demande, entre une CAN, une coupe du monde, demi-finale de CAN, une demi-finale de Coupe du Monde, gagner une CAN. Je vais peut-être prendre la CAN et autres et tout, mais demi-finale, c'est quand même pas mal. De Coupe du Monde, c'est pas mal. On le connaît. Le Maroc, ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pareil. Pas négliger ça. Pareil. Et en plus, le parcours du Maroc, là, en 2022, ils sortent dans un groupe où il y a l'Allemagne et l'Espagne. Ils gagnent le Portugal. Ils gagnent l'Espagne en 8e. Ils gagnent le Portugal. Ils partent en... Non, arrête. C'était ouf le mondial, là. Vous êtes fous? Oui, ils ne gagnent pas la CAN ou des trucs et autres et tout. Mais c'est une Coupe du Monde, hein. Coupe du Monde, c'est pas rien, hein. Une Coupe du Monde, c'est pas rien. Faire une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Tu es connu dans le monde. C'est pour ça que, malheureusement, pour l'instant, le Maroc est plus prestigieux que le Sénégal dans le football africain, que la Coupe du Monde, et qu'ils ont du poids par rapport à la FIFA, c'est par rapport à la Coupe du Monde. C'est rien d'autre, hein. C'est pas par rapport à une CAN ou quelque chose là. La CAN, là, c'est entre nous, là. C'est le truc inceste et tout, là. On se flex entre nous, on se truc entre nous. J'ai dit c'est entre nous, là-bas. Vous voulez pas flex devant Moi, je veux flex devant le Japonais, devant l'Italien, devant le Brésilien. Moi, je veux pas flex seulement entre nous, Africains, là, ça, c'est con. C'est limitant. C'est pour ça que je n'entre jamais dans ces flexances-là. Et tout. Déjà, en tant que Camerounais, on en a gagné 5. Donc, qu'est-ce que je veux que je parle encore du truc? Si le Sénégal gagne 1 ou 2, tant mieux s'ils pas fêter et tout. Ça l'aide depuis cela, ils commencent à chanter. Moi, c'est rien pour moi. Tu vois un peu. C'est eux qui ont encore le complexe d'infériorité par rapport à ça. Parce qu'ils disent, enfin, on peut parler avec les autres. Bon, voilà. Mais moi, je veux flex devant l'Italien, je veux flex devant le truc, parce que moi, je comprends l'histoire de ce sport, je comprends les gars, le truc, je veux être avec ces gars, je veux que le nom du Cameroun soit avec, le nom d'une équipe africaine soit avec les plus grands noms de l'histoire de ce sport-là. C'est ça qui me ferait truc. Pas la CAN. Fuck la CAN. Oui, bon ami, donne-moi une Coupe du Monde. Et tu prends mes 5 CAN. Bon, on va dire 3 ou 2. J'aurai 2 CAN. J'ai une Coupe du Monde. Enfin, je suis parfait là-dedans. Parfait là-dedans. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.